Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Cocina. On est samedi soir avec tous mes petits assistants, toute ma clique est réunie et j'étais en train de préparer le repas du soir et je me suis dit mais attends, ça c'est une recette de malade et il faut absolument que je la partage avec vous. Donc vous l'aurez vu dans le titre, c'est des pad thai ou nouilles sautées au bœuf ou au poulet. Ici on va la faire au bœuf. Sachant que normalement je la fais au poulet, mais là il n'y en avait plus, du coup je la fais au bœuf. Mais si vous prenez 500 g de poulet, génial. Je vais vous montrer tout de suite les ingrédients qu'il vous faut pour cette recette. Ah oui, tu l'auras remarqué, je ne suis pas maquillée, hein, je ne suis pas Beyoncé. Le soir quand je fais le repas, j'ai pas un smoky. Pour cette recette, il va te falloir l'équivalent de 4 gousses d'ail. Ma deuxième passion du moment avec l'ail, les brocolis. Donc là, j'ai mis à peu près 4 gros bouquets de brocolis. Il te faudra un poivron. Donc comme je te le disais d'habitude, pour cette recette, j'utilise à peu près 500 g de blanc de poulet. Là, ici, j'ai trouvé que de la viande hachée, donc j'ai 350 g de viande hachée. Il va te falloir des pâtes de riz, donc là, moi, c'est celle que j'ai trouvée à Monop, des nouilles de riz. Ils disent idéal pad thai ou feu. Le feu, c'est une soupe en fait avec des pâtes dessus. Dans mon supermarché Asie, je prends d'habitude cette marque-là. Elles sont super bonnes, bien épaisses et tout. Enfin, franchement, c'est quasiment la même chose que ça. Là, j'ai 200 g, donc je vais mettre celle-ci dans celle-ci. Franchement, on ne sentira pas du tout la différence. Vous avez les pâtes comme ça, lyophilisées. Vous avez aussi la possibilité d'en prendre des fraîches. Voilà, après, c'est une différence de cuisson, mais je vais vous montrer comment on fait avec les lyophilisées. Pour la sauce, vous allez avoir besoin de sauce de soja noire et bien évidemment la bien aimée sauce huître. Et il vous faudra aussi de l'huile. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est mettre de l'huile à frémir dans cette casserole. Dans l'idéal, si vous avez un wok, c'est génial, mais bon voilà, on fait avec les moyens du bord. Donc je vous montre à peu près la quantité. Voilà. Quand l'huile est en train de frémir, je prends mon ail et je mets la moitié, donc l'équivalent de 2 gousses d'ail, dans la poêle. Et là, vous allez voir, ça va aller super vite, hein. Dès que vous voyez que l'ail commence à brunir un petit peu, vous mettez la viande dans la poêle. Le mieux du mieux, c'est de faire mariner votre viande 1 heure avant. Donc vous prenez votre viande et vous mettrez 2 cuillères à soupe de sauce d'huître et 2 grosses cuillères à soupe de sauce soja. Voilà, et vous faites mariner pendant 1 heure. Moi, j'ai pas eu le temps de faire mariner, du coup, je vais le faire tout là directement dans la poêle. Mon ail a commencé à roussir. Je mets ma viande et là, de suite, je mets la sauce. Et je mets 2 grosses cuillères à soupe de sauce soja. Donc là, clairement, ça commence à sentir super bon. C'est une option avec de la viande, poulet ou bœuf, mais vous pouvez très bien la faire végétarienne, même sans viande, c'est super bon. Donc là, je fais cuire ma viande jusqu'à ce qu'elle soit quasiment cuite. Pendant ce temps, je vais aller mettre de l'eau, donc 1,5 litre d'eau dans ma casserole. Et je fais bouillir mon eau. Donc là, vous voyez, c'est en train de cuire et en même temps, ça a fait une espèce de sauce, une sauce soja et sauce huître. Avec l'ail et tout, ça sent super bon. Alors cette recette, si vous aimez pas l'ail, voilà quoi. Moi perso, l'ail et le brocoli, c'est ma passion. Donc c'est un truc que je mange. Si je pouvais manger que ça, j'adore. Voilà, quand ma viande est quasi cuite, mais vraiment quasi cuite, je vais incorporer les brocolis et les poivrons. En fait, je les incorpore au dernier moment pour que ça garde un petit peu le croquant du légume, tu vois. On remue bien pour que la sauce soja et tout imprègne les légumes aussi. Une fois que la viande est cuite et les légumes bien croquants, bien imbibés de sauce et tout, on va tout réserver dans un bol. Je ne me regardais pas. On va tout réserver dans un bol et parce qu'on a besoin de la poêle pour les nouilles après. Donc on va tout enlever. Et on va faire place neuve dans cette poêle. Voilà, donc là on a la viande, le jus, les légumes et on a notre poêle qui est vide. Ne lavez pas la poêle, hein, surtout gardez bien le goût de la sauce qui reste
à l'intérieur. Alors, pour la cuisson des pâtes, en général, c'est entre 4 et 5 minutes. Vous attendez que l'eau bout, donc pour les pâtes qui sont lyophilisées, je parle, hein, pour les pâtes fraîches, c'est beaucoup moins longtemps. Pour les pâtes lyophilisées, vous attendez que l'eau bout, vous mettez toutes les pâtes à l'intérieur. Une fois que vous voyez qu'elles deviennent molles, c'est pour ça que j'ai pris mes baguettes avec le LED pour les enfants, pour qu'ils apprennent, parce que je ne sais pas me servir de baguette. Donc ça m'aide bien. Avec vos baguettes, vous démêlez les pâtes. Voilà, donc on les démêle et une fois que les pâtes sont toutes remontées à la surface, ça veut dire qu'elles sont cuites. Donc en général, je vous dis, ça prend entre 4 et 5 minutes. Donc les nouilles de riz, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se présente comme ça. C'est des nouilles qui sont un peu transparentes et c'est sans gluten. Voilà, pour ceux qui craignent. Plus vous en faites, mieux c'est parce que vous allez voir, c'est délicieux. Alors si tu as un tout petit peu de pâte, après, t'es frustré. Hein, frustrado. Voilà, donc tu vois là, elles sont bien ramollies. Je les démêle. Et après, je vais attendre qu'elles remontent à la surface dans quelques minutes. Par contre, cette recette, faites gaffe hein, de ne pas vous brûler et tout. L'huile, quand elle est frémissante, là, quand on met l'ail à frire et tout. Moi, j'ai mis mon tablier, tu vois. Parce que, voilà, il y a des petits projectiles. Voilà, donc là, mes nouilles sont... Il ne faut pas qu'elles soient démêlées, leur mémé la chèvre. Hein, mais bon, tu vois, tu passes tes baguettes entre. Et maintenant, je vais attendre qu'elles remontent bien à la surface. Ensuite, une fois que les pâtes sont cuites, je les ai égouttées dans ma passoire. Et très important pour pouvoir cuisiner, pour pouvoir les cuisiner avec facilité, il faut prendre des ciseaux de cuisine et vous les coupez au milieu, vous les coupez en deux comme ça. Ensuite, on remet dans notre poêle cette quantité d'huile. Tu es posé sur la chaise Ikea pour enfants de mon fils, au-dessus de mon évier. Si ça tombe, c'est la pépite du siècle. Donc une fois que mon huile est frémissante, on recommence la première étape, c'est-à-dire mettre les 2 gousses d'ail à l'intérieur. Voilà, une fois que mon ail devient brun, je mets mes pâtes dedans. Et là, je mets 2 cuillères à soupe de sauce huître. Et 2 cuillères à soupe de sauce de soja. Quand tu remues les pâtes, baisse un tout petit peu le feu quand même. Voilà, donc du coup, tu vois, les pâtes qui étaient hyper sèches à la base sont imbibées d'une sauce. Elles prennent une couleur brune. Et là, maintenant qu'elles sont bien imbibées, on va mélanger avec notre garniture. Et là, mon gars, ça te fait un plat de malade. Oh, hyper goûtu. Franchement, c'est une tuerie. Avec une lumière sur ma hotte, ça aurait été beaucoup mieux. Hein, mais non, non. Elle ne marche plus. J'ai la flemme de la remplacer. Voilà, et là, t'as plus qu'à dresser. Et sincèrement, tu vois, si t'as des invités et que tu veux faire un petit plat vite fait, je peux te dire que cette recette, elle envoie du bois. Une fois que ton plat est terminé, tu peux servir ça dans un petit bol avec des petites baguettes. Tu rajoutes du soja frais, quelques pousses de soja fraîche par-dessus. Pour ceux qui aiment manger épicé, cette sauce nickel. Voilà, tu mets un petit peu dessus. J'ai envie de te dire, ça, c'est un délice. Voilà, j'espère que cette vidéo recette t'a plu. Si tu fais cette recette, surtout, reviens me dire en commentaire si elle a été appréciée. Moi, je te dis bon appétit et je te fais de très gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Oh, trop bon.